Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne des guidances de Libellune, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, bon là j'en ai reposté une il n'y a pas très longtemps. Et là je vous propose donc une guidance par signe astrologique, une guidance qui dure à peu près 15 minutes, où on va aller voir un petit peu les énergies pour l'automne 2024 pour vous. Donc bien sûr, je rappelle, vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous, que les messages qui vous parlent, que vous sentez juste pour vous. Le reste, on met de côté. On est là pour passer un bon moment. Vous pouvez vous prendre un petit café, une petite infusion si vous souhaitez. Voilà. Si je peux dans mes guidances vous permettre d'avancer, de trouver votre chemin, de vous booster aussi, ou de vous apporter enfin voilà, de l'aide, qu'importe, mais en tout cas, voilà, que vous vous sentiez bien. C'est le but de ces guidances. Voilà, donc on va attaquer. Je ne vais pas faire une intro trop longue. Juste, je vous rappelle que je propose des guidances personnalisées. Vous pouvez m'envoyer un mail. Il s'affiche au début de la vidéo, là, ou alors vous l'avez sous la vidéo dans la description. Donc c'est des tarifs libres que je propose, moi. Et voilà, n'oubliez pas de liker, bien sûr, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si ça vous plaît, de partager, enfin de permettre de faire vivre la chaîne, si ça vous plaît, pour que je puisse continuer et que voilà, vous puissiez avoir d'autres contenus. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite. Coucou mes amis béliers, bienvenue dans votre guidance. Donc une guidance pour la saison de l'automne. Alors on va aller voir pour vous déjà, comme on a fait avec les autres signes, les énergies principales avec le tarot de Marseille. Les arcanes majeures du tarot de Marseille, pour voir un petit peu votre énergie principale sur cette saison d'automne. Pour vous les béliers qui regardez ma vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est un petit tirage, hein, c'est à peu près 15 minutes. Et on va aller voir un petit peu donc, les énergies principales et aussi une carte pour le professionnel, une carte pour le sentimental. On terminera par un petit message à la fin. Alors, on a la carte de l'étoile. Je vous la montre. Carte de l'étoile, numéro 17, arcane 17. En dos de jeu, on a le chariot. Ok. Donc, comme j'expliquais aux autres signes astro, le chariot, c'est... enfin, le dos de jeu, c'est plus pour l'hiver. Je le vois plus comme ça, donc on fera le point tout à l'heure. Sur l'hiver, sur ce que je peux vous dire pour l'hiver, pour la saison d'hiver. Là, alors attendez, je décale un peu mes cartes, parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc ici, avec l'étoile, peut-être que sur cet automne, vous serez dans des énergies d'authenticité, de suivre vraiment vos souhaits, vos rêves. Voilà, vous êtes peut-être protégé aussi, vous êtes sous une bonne étoile, mais je sens plus, voilà, vraiment le fait d'être soi-même et d'œuvrer pour atteindre ses vœux, quoi, ses souhaits, quoi. On va voir, hein, on va voir avec d'autres oracles. Là, on a l'oracle, la sagesse de l'oracle plutôt. Donc, avec la sagesse de l'oracle, on va aller voir ce qu'on nous dit pour vous, mes amis béliers. On prend une carte aussi, une carte pour les béliers qui regardent ma vidéo. Énergie principale pour la saison de l'automne. Cet automne. Même si ça a déjà commencé, hein, on va quand même voir ce qui arrive à vous là. Okay. On a une histoire sans fin. Et en dos de jeu, on a la régénération. Pour l'hiver, je sens plus un regain là, hein, pour l'hiver. Là, vous êtes plus dans le
Voilà, se retrouver, retrouver la vérité en soi, être authentique, quels sont mes rêves, où j'en suis, parce qu'il y a peut-être un souhait ou quelque chose que vous voulez vraiment et ça vous... avec une histoire sans fin, je sens que vous savez peut-être pas comment arriver à faire aboutir ce souhait et, là peut-être, voilà, c'est le travail peut-être qu'il y aura à faire sur cet automne. On va voir avec le Béline, on va tirer 2 cartes. Donc une carte pour le professionnel, activité, tout ce qui vous occupe, voilà, tout ce qui est extérieur ou sentimental, familial, relationnel, etc. Parce qu'on va tirer une carte professionnelle et une carte sentimentale. Donc, on commence par une carte pour le domaine professionnel, pour les béliers qui regardent cette vidéo. Domaine professionnel, automne. Ouf, on a bien sauté. Hein. On a le cloître. D'accord. On va prendre domaine sentimental dans la foulée. Hein. Mon Dieu. Alors, j'ai quoi? Changement, nouvelle. Bah écoutez, je vais prendre les deux. Ça se ont tellement bien sauté que, bon, en général, je prends pas les deux, mais là, je prends les deux. Alors, oui, d'accord. On a le départ en dos de jeu pour l'hiver. Hein. On en reparlera tout à l'heure. Alors, ici pour le professionnel. Donc, c'est peut-être dans le domaine professionnel où on se pose pas mal de questions. Hein, on réfléchit à comment est-ce qu'on pourrait faire, on prend le temps. Ça a l'air d'être compliqué parce que pour moi, une histoire sans fin, c'est de ne pas trouver vraiment de solution, de tourner en rond un petit peu. Mais voilà, on voit que dans le domaine professionnel, il y a une forme d'isolement, de repli, peut-être de reconstruction. Donc il y a peut-être une envie sur cet automne. Bon, vous prenez bien sûr que les messages qui résonnent. Hein, moi, je vous dis que les messages que je reçois. Mais il y a peut-être une envie sur cet automne de changer quelque chose au niveau pro. Parce que peut-être voilà, être plus en phase avec ce que vous souhaitez faire, peut-être. Peut-être juste que vous souhaitez aussi rester un peu au calme. Enfin, il y a une idée de repli un peu sur soi. Peu importe pourquoi, mais voilà. Et puis dans le domaine sentimental, là on voit qu'il y a du changement, il y a une transformation, il y a un nouveau cycle, quelque chose qui se renouvelle. Euh, Peut-être parce que vous allez avec la nouvelle, c'est un changement pour moi qui va être assez rapide. Soit parce que vous allez avoir genre une révélation, voilà, il y a l'étoile filante là, comme un souhait, mais j'ai l'impression que ça va être d'un coup quoi, un déclic quoi, un petit peu. Soit ça va venir de vous, soit ça viendra de l'extérieur. Justement, on va aller voir avec le Normand pour avoir un petit peu plus de précision par rapport à ces deux cartes. Alors, pour le professionnel déjà, on va ajouter une carte pour le professionnel. Professionnel. Mes amis béliers, domaine pro pour cet automne. Après, on va aussi prendre 3 cartes du tarot et on prendra un petit message pour terminer. On a... Ah ouais, c'est ça. Donc là, on a l'arbre. Donc il y a vraiment une recherche, je pense, peut-être de repos aussi pour votre bien-être personnel, la santé aussi peut-être. Hein. Peut-être que vous êtes fatigué au niveau, c'est un exemple, vous êtes peut-être fatigué au niveau pro, et là vous avez besoin de vous poser un peu pour votre bien-être personnel, peut-être pour rechercher un bien-être, une stabilité, voilà. Donc bah, c'est important, hein, il faut passer par là peut-être pour activer d'autres choses derrière. Et dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouch. On a l'enfant. Alors, est-ce que c'est en lien avec un enfant, l'arrivée d'un enfant, ou en lien avec un enfant, ou est-ce que c'est vraiment un souhait ou un changement ou une révélation que vous avez en tête depuis que vous êtes enfant? Vous voyez, il y a après l'enfant, c'est aussi donc vraiment le nouveau départ, quelque chose de nouveau. Donc on sent vraiment au niveau familial, sentimental ou relationnel quelque chose qui vient là, qui est tout neuf, hein, qui change et qui est nouveau quoi. Enfin voilà, un renouveau et qui pour moi se fait quand même assez vite.
Allez, on va voir avec le tarot. Bon, je rentre pas dans les détails parce que c'est une guidance que j'ai voulu faire plutôt rapide, quoi, enfin 15 minutes, donc bon, on rentre pas dans les détails, mais bien sûr, si vous avez des questions, vous savez que je fais des guidances personnalisées, où vous pouvez donc me contacter par mail pour avoir plus de précision. Et à ce moment-là, on peut aller approfondir un domaine. Je fais des guidances en tarif libre, hein, donc vous pouvez vous me demander par mail et puis je vous expliquerai un peu comment ça fonctionne. Après, je m'adapte aux demandes que vous souhaitez. Ça peut être plus ou moins court, plus ou moins long. Une question, voilà, je m'adapte. Et je fais en vidéo. Je vous la prépare, je vous la filme en direct en fait et je vous l'envoie. Après, si vous avez des questions, bien sûr, c'est tout à fait possible qu'on communique, etc. Alors, avec le tarot, je vais prendre 3 cartes pour demander ce qui vient à vous là pour cet automne, pour les amis béliers. Ouais, on a le hiérophante, qui est le pape aussi. Hein. J'en ai 2. Je pense qu'il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas pleinement. Et là, sur cet automne, vous allez peut-être essayer de suivre un peu votre... pas votre lumière intérieure, mais vraiment, voilà, vos souhaits, ce que vous voulez vraiment. Voilà, vous allez être guidé par ce que votre âme souhaite réellement, quoi, ce qui vous fait vibrer. Vous voyez, avec le hiérophante, c'est vraiment le fait de se sentir guidé, quoi. Oui, c'est ça, c'est le guide spirituel, quoi. Hein. Puis c'est une carte arcade majeure, donc je pense que c'est vraiment une saison importante pour vous, là. Parce que là, on a tout, on sait le tarot et on a tout. On n'a pas que les arcades majeures. Hein. Allez, encore 2 cartes pour les béliers pour cet automne. Ouch, 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 ouch. Ouh, encore un arcade majeur. Ouh, ça bouge. Hein. Là, on a la roue de fortune. Donc, ce qui prouve bien que même... alors, début de l'automne, c'est un temps, comme je vous disais, de recherche, de guérison, tout ça. Mais a priori, même sur la fin de l'automne, ça va déjà commencer à bouger. Vous allez déjà, d'ailleurs, on le voit avec le changement ici, la nouvelle, ça commence déjà à bouger. J'en ai 2, j'en veux qu'une. Des choses qui restent ancrées dans la matière, hein, parce que là, on avait le roi de Pentacle, on avait des Pentacles, là. Donc, quelque chose qui vraiment... c'est pour quelque chose de... comment dirais-je? Voilà, on a encore des Pentacles, hein, comme ça au moins. Quelque chose qui va s'ancrer, qui va rester, quoi. C'est pas juste quelque chose d'éphémère. Puis alors, pour l'hiver, c'est puissant aussi, j'ai l'impression. C'est la continuité, en fait. Donc... ici, donc le hiérophante, la roue de fortune et le page de pentacle. Donc, des cartes assez fortes avec ces 2 arcanes majeures, parce que ça montre que c'est important, enfin, plus important encore, enfin, c'est pas que c'est important, tout est important, mais voilà, c'est puissant. Donc, le fait d'être sentir guidé, de faire tourner la roue, donc là, la roue tourne, il y a du changement, il y a vraiment peut-être une chance aussi. Et qui va vous permettre justement de trouver une certaine stabilité ici. Ok, c'est plutôt pas mal. En dos de jeu, on a la grande prêtresse. Je vous montrerai après. Hein. Je vais vous montrer le dos de jeu. Je vais peut-être vous le montrer maintenant, avant de terminer avec le message. Donc ici, on avait le chariot, pour l'hiver. Donc le chariot, la régénération, le départ. Donc il y a vraiment une idée de l'énergie principale cet hiver, c'est bon, allez, maintenant je prends ma vie en main, je fonce, je vais vers ma réussite, j'actionne le chariot et j'avance. Régénération, peut-être que voilà, il y a eu un temps, je pense sur l'automne, pour un peu reprendre un peu des forces, voilà, se remettre de ses émotions, pour entamer un changement, une nouvelle direction, un envol, bon, peu importe comment ça parle. On a la clé. Donc des solutions sont trouvées justement pour pouvoir mettre en route tout ce mouvement-là. Et la grande prêtresse, pardon,
Je suis un peu malade, alors j'ai la gorge qui déraille un peu. Et la grande prêtresse, elle, c'est vraiment, voilà, en plus voilà, de vouloir prendre votre vie en main, d'aller de l'avant, d'avoir réussi à vous régénérer, d'entamer un départ, vous le faites vraiment en toute conscience. Vous êtes aligné, vous suivez votre intuition, vous, vous y voyez quand même clair malgré que vous ne sachiez pas exactement. En fait, elle a les yeux fermés mais aussi ouverts, je sais pas si on voit. Mais vous avez la clairvoyance, quoi, quand même. Enfin voilà, bon, je vais pas développer trop l'hiver non plus, mais c'est un peu les énergies de cet hiver, hein, on sent, ça bouge. Allez, on termine avec un message de l'Astro Zen. Petit message pour cet automne pour vous, mes amis béliers. Astro Zen, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour cet automne? Hop là. On a le chakra sacré. Je me nourris de la couleur orange, je laisse la joie et la passion nourrir mes désirs et ma créativité. Ok, et en dos de jeu, qu'est-ce qu'on a? Je me transforme, je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable résident en moi. Donc c'est vraiment ça, je pense que voilà, là vous êtes en train de prendre conscience de ce que voilà, de là où vous voulez aller, de ce que vous souhaitez réellement au fond de votre âme, voilà, de vos souhaits profonds. Pour ensuite voilà, transformer les choses, faire avancer, faire bouger les choses, parce que voilà, vous prenez conscience que vous êtes puissant. Voilà, enfin ça, ce sera plus pour l'hiver. Ce sera dans la continuité de ce tirage. Bon, c'est un beau tirage, hein, mes amis béliers. J'espère que cette guidance vous a plu, que ça a pu vous parler. Si c'est le cas, n'oubliez pas, hein, je le répète, mais c'est important aussi pour faire vivre la chaîne, de liker la vidéo, de commenter si ça vous a plu, de partager aussi. Voilà, hein, donc j'espère vous revoir très vite sur la chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite. Ciao, ciao!